Hello hello! Alors la vidéo du jour, c'est quelles sont les questions essentielles à vous poser avant de vous mettre en couple avec quelqu'un. Je peux vous assurer que si vous vous posez bien ces questions-là, vous allez éviter un clash dans quelques semaines, mois ou années. Donc première question, là vraiment les premières choses à vous poser, c'est quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs de vie et est-ce que la personne en face, elle peut répondre à ça? Est-ce que c'est vraiment aligné? Donc par exemple, si pour vous l'humour est hyper important, ça fait partie de vos valeurs de vraiment rigoler, c'est quelque chose de très important pour vous, c'est sûr que vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui ne comprend pas votre humour ou qui n'est tout simplement pas drôle, parce que ça ne peut pas coller. Au même titre que si pour vous la valeur liberté est cruciale, ne vous mettez pas avec quelqu'un qui a tendance à vous mettre sous cloche et à vous laisser enfermer à côté de lui à la maison. Enfin non, ça c'est pas bon quoi. Donc n'y allez pas. Et pareil, si vos objectifs de vie, c'est de partir vivre à l'étranger ou de faire un tour du monde, ne vous mettez pas avec quelqu'un qui a tendance à être extrêmement casanier et qui ne veut pas bouger. Alors ça, faites gaffe aussi, parce que par amour, certaines personnes vont complètement se fondre dans vos rêves à vous, en disant mais oui, mais moi aussi, c'est mon rêve de faire le tour du monde. Alors pour éviter cet écueil, regardez un peu comment vit la personne avant de vous rencontrer. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est aventurier ou aventurière ou pas du tout? Et là, vous allez vous rendre compte si c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Bon, regardez plutôt les actes avant d'écouter les paroles. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est lié au soutien émotionnel. Est-ce que cette personne vous soutient vraiment? Et au même titre, est-ce que vous soutenez la personne? Ça va dans les deux sens. Mais quand tout va bien, c'est normal, voilà, tout va bien, c'est génial, cuicui les petits oiseaux. Mais le jour où vous avez vraiment un coup dur, ou alors un jour vous êtes moins bien, est-ce que la personne, elle est là? Est-ce que la personne, elle vous soutient? Est-ce que la personne vous aide à ce moment-là ou pas du tout? Faites gaffe à ça, hein, parce que c'est très simple d'être présent quand tout va bien, mais quand ça ne va pas, que fait la personne en face de vous? Donc faites gaffe à ça, mais dès le début, hein, vous allez le sentir. Très important, la communication aussi. Est-ce que vous avez une bonne communication avec la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous pouvez parler de tous les sujets ou alors est-ce que vous vous bridez la parole sur certains sujets? Faites attention à ça parce que si ça commence comme ça va finir de manière bien pire. Et de la même manière, si vous ne savez pas trop communiquer avec cette personne, comment vous allez gérer les conflits demain? Parce que les conflits, il y en aura. Ça, c'est normal dans un couple. Mais la communication, elle va être primordiale. Est-ce que cette personne sait communiquer ou pas? Si ce n'est pas le cas, barrez-vous. Les choses aussi importantes, c'est de regarder, est-ce que la personne s'investit autant que vous dans la relation? Si c'est toujours vous qui lui courez après, qui lui proposez des choses à faire ou autre, et que la personne ne fait rien, lâchez l'affaire. Enfin, là, peut-être que vous êtes avec cette personne depuis quelques jours, semaines ou mois, mais si déjà aujourd'hui la personne ne se bouge pas, je vous assure que dans quelques années, elle se bougera encore moins. Donc lâchez l'affaire aussi, vous méritez le meilleur, vous ne méritez pas quelqu'un qui n'est pas raccord avec vraiment la personne que vous êtes. Ensuite, il y a le rôle des attentes, des compromis, des concessions. C'est normal dans un couple de faire des concessions. Maintenant, faites gaffe, il faut vraiment faire des concessions. Alors, les concessions peuvent être ponctuelles. Par exemple, pendant quelques mois, ok, il va se passer ça, comme ça, comme ça. Pour l'instant, ça ne me va pas trop, mais comme ça dure que quelques mois, je suis ok. Voilà, première chose, mettre une date butoir. Et la deuxième chose, c'est de vraiment regarder si c'est une concession, elle vous va vraiment cette concession ou c'est quelque chose qui piétine vos valeurs. Je m'explique. Quelqu'un qui dirait, je prends n'importe quoi comme exemple, une personne qui sort beaucoup alors que vous détestez ça. Donc une concession, c'est de lui dire potentiellement, vas-y, sors et tout, tu fais ta vie, puis moi je vais rester tranquille à la maison à chaque fois que tu sors. Peut-être que c'est ok pour vous, et si tel est le cas, ok, c'est très très bien. Mais si une part de vous l'a fait juste par peur du conflit, juste parce qu'elle a envie d'être aimée de cette personne et qu'elle préfère que cette personne sorte comme ça, elle s'accroche à elle et que peut-être que du coup grâce à ça, ce mec ou cette nana va rester avec elle, là c'est foireux en fait direct. Donc quand vous faites une concession, c'est une concession qui est ok pour vous quand même, hein, pas un truc qui est rédhibitoire, sinon lâchez l'affaire, ça veut dire que c'est toujours à vous de faire les efforts et pas à la personne en face, c'est pas sain du tout. Ce que vous allez regarder aussi, c'est les relations que la personne entretient avec son entourage, sa famille et tout. Imaginez-vous, vous faites partie d'une grande tribu, vous êtes toujours en meute et tout, alors que l'autre, elle est très ermite, elle n'a pas du tout envie d'être en meute. Bon, là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça peut coincer. Donc, encore une fois, soit les concessions des deux côtés sont complètement d'accord, soit finalement, tout simplement, vous n'êtes pas fait pour aller ensemble. En fait, c'est trop différent, c'est trop disparate et ça ne peut pas coller sur le long terme. Alors, encore autre chose que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que la personne
personne avec qui je m'engage a vraiment soigné son passé amoureux? Est-ce qu'elle a encore des blessures? Est-ce qu'elle est encore en mode ah je suis amoureux ou amoureuse de mon ex ou pas? Donc ça c'est super important parce que sinon vous allez finir en étant une sorte de partenaire tampon entre deux relations et c'est pas ce que je vous souhaite. Donc ça demandez-vous aussi vous-même, est-ce que vous êtes complètement clean avec ça? Est-ce que vous avez guéri vos relations passées? Et si tel n'est pas le cas, allez voir un thérapeute, faites un travail sur vous, nettoyez les blessures. Ça sert à rien de garder ça, sinon c'est pas sain, ni pour la personne que vous allez rencontrer, ni pour vous-même au final. Et très important, très important, très important, les finances. C'est souvent sur l'argent que la plupart des couples, enfin que beaucoup de couples en tout cas, commencent à se fighter. Et alors, vous pouvez faire moitié-moitié de manière tout à fait triviale sur tous voilà, les sujets si vous gagnez à peu près pareil. Ou alors si l'une des deux parties gagne beaucoup plus et que c'est ok pour elle, elle peut aussi mettre un peu plus. Maintenant, faites très attention à ça parce que dans les couples où finalement il y en a un qui paye plus que l'autre ou l'une qui paye plus que l'autre, eh bien on s'aperçoit que quand il y en a un qui met 80%, eh ben, celle qui met que 20%, parfois elle est persuadée de mettre moite-moite. Quoi. Et là aussi, ça va pas. Parce que du coup, la personne qui met 80, elle se dit, mais attends, elle se fout de ma gueule ou quoi je paye les 3/4, enfin plus des 3/4 d'ailleurs du foyer, et elle est persuadée qu'elle met pareil que moi, mais c'est quoi ce délire? Et donc là, ça peut vraiment engendrer des conflits. Donc faites gaffe à ça, soyez hyper clair au niveau de l'argent. Et pour les gens qui sont très généreux, faites attention aussi, parce que les gens généreux, ils ont tendance à faire des cadeaux, à payer tout, et puis tiens, je t'emmène en week-end, et puis voilà. Et sauf qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il n'y a que vous qui êtes vraiment généreux dans la relation. Et en fait, là, c'est pas sain, c'est rigolo, voilà, les premières semaines, les premiers mois, mais sur le long terme, vous pouvez pas tenir, sauf si vous êtes multimillionnaire, et là, ok, il n'y a pas de problème, allez-y, c'est open bar, pourquoi pas. Mais si tel n'est pas votre cas, eh bien, au bout d'un moment, ça va vraiment vous saouler. Donc, soyez généreux, mais pas trop non plus, hein. En tout cas, en début de relation, après, vous verrez. Mais voyez vraiment à qui vous avez affaire à chaque fois, et soyez surtout très honnête avec vous. Imaginez... je dis n'importe quoi, mais vous êtes une nana, votre film culte, c'est Pretty Woman, et finalement, vous rêvez d'un gentleman qui vienne vous chercher en bas de chez vous et qui vous dise, vas-y, fais tes bagages. D'ailleurs, même pas fais tes bagages, voilà, je t'ai acheté un super sac, mets quelques affaires dedans et je t'emmène en week-end. Ben, c'est ok, si c'est ça votre kiff. Mais pourquoi vous jouez le rôle de Richard Gere dans ce cas? Pourquoi c'est vous qui payez à chaque fois et pourquoi c'est vous qui organisez tout? Donc, soyez super honnête envers vous par rapport à l'histoire d'amour que vous voulez vivre. Eh bien, agissez comme tel, hein, et ne soyez pas la dernière roue du carrosse. Et surtout, aimez-vous d'abord, estimez-vous d'abord, avant de demander à la terre entière ou en tout cas à une personne de vous aimer. La première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. Donc, envoyez-vous plein d'amour parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, assumez ça. Commencez à vous aimer de plus en plus profondément et plus vous allez vous aimer et plus vous allez accueillir une belle histoire d'amour en face de vous. Alors, je vous envoie plein d'amour, mais vraiment plein d'amour. Prenez soin de vous et abonnez-vous, ce serait sympa. Likez, activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye.